EcoPlus, le dossier économie de ce mardi, s'intéresse au programme des mesures d'accompagnement au secteur de la banane désormais opérationnel. Les 10 jeunes petits planteurs villageois installés ont produit plus de 5000 tonnes de bananes dessert. Et ce projet pilote a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. Il va pouvoir être disséminé dans tout le secteur agricole. Noé Niagno. C'est vrai, l'artiste. Avec la banane Poyo, mieux la banane dessert, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. On peut se nourrir sans coup férié. Mais attention, la banane dessert est une plante exigeante. La banane, c'est 14 manipulations. Avant que la banane soit consommée, elle a été touchée 14 fois par l'ouvrier agricole, par la personne qui le conditionne et par la personne qui va le mettre en vente dans les grandes surfaces, notamment en Europe, mais même à Abidjan. Et il faut qu'elle soit mûrie. Donc c'est un long travail et c'est très très minutieux. Conscient de cet état de fait et préoccupé d'initier une innovation dans l'insertion socio-économique des jeunes dans le secteur agricole, les concepteurs du programme des mesures d'accompagnement au secteur banane se sont donné les moyens de l'avènement d'une nouvelle race de petits planteurs villageois. Le chef de bloc de sa parcelle, il suit toutes les exécutions des tâches qui vont se présenter sur sa parcelle. Il fait sa programmation. Et en commun accord, comme ils seront en coopérative, ils doivent travailler en équipe afin d'échanger sur les activités sur lesquelles certains n'arriveront pas à pouvoir s'exécuter. Ces jeunes ont compétit avec beaucoup d'autres. Ils sont retenus. Nous voyons en eux beaucoup de courage, du dynamisme et vraiment l'envie de grandir. Au nombre des élus à ce projet, après appel à candidature, 2 dames. Un indicateur de la volonté de ne laisser personne sur le bord de la route, mais sans complaisance. On a organisé la formation, par la suite on a organisé les évaluations donc, de ces planteurs-là pour pouvoir retenir les 10 meilleurs qui pourraient porter le projet. Il y avait 40 planteurs sur les 2 sites, au nord et au sud. Mais pour le projet sud, il y avait 20 planteurs, et il y en a 10 qui ont été retenus. Tous les candidats qui sont aujourd'hui là sont arrivés par le mérite de leur travail, par le mérite de leur volonté d'apprendre, par le désir de participer à ce projet. Madame Konane Rovia Clarisse est au nombre de celles qui ont décidé de risquer pour l'insertion de plus de femmes dans le secteur de la banane dessert. On peut être femme et être productrice de bananes dessert. Comme on le dit, le métier nourrit son homme. Donc moi je dirais le métier nourrit sa femme. Nous sommes 10 planteurs et je suis la seule femme. Je travaille à ce que l'État ne soit pas dessus, parce que l'État a milité pour qu'il y ait des femmes, pour une question de genre. Voilà. Donc je suis consciente de cette grosse responsabilité-là. Et je travaille pour que dans les prochains recrutements, il y ait non pas une seule femme, mais au moins 2 à 3 femmes parmi les 10. 2017-2019, 2 ans après la formation et la mise en place de tout le dispositif sur les 200 hectares prévus pour le Sud, les résultats sont au rendez-vous. À ce jour, après une année d'exploitation, nous atteignons le rendement projeté par le compte d'exploitation prévisionnel, à savoir 50 tonnes à l'hectare. Et ces rendements peuvent évoluer au-delà, ce qui est une grande satisfaction. La SCOS Banane Sud, Monsieur le ministre, est une coopérative qui génère aujourd'hui 230 emplois directs, auxquels il faut ajouter tous les emplois indirects. Et pour affirmer nos ambitions, nous avons aligné tous nos salaires sur celui que la SCB paye à ses travailleurs, ce qui est à saluer. Des résultats qui ne sont pas codibles. Ils ont pu être vérifiés sur pièce à travers la visite des plantations, de l'usine, des 10 villages de la cité Sangafoa Koulibaly destinés aux petits producteurs villageois. C'était à la faveur des journées de l'administration agricole délocalisée. 19 juillet 2019, une date à retenir désormais pour le secteur agricole. Le projet pilote, programme mesure d'accompagnement banane a réussi. De dupliquer au niveau des autres secteurs agricoles reste le prochain défi à relever. Je veux dire à l'Union européenne que nous avons là une opportunité et dire qu'il y a un moyen concret de fixer notre jeunesse sur le continent. Ils produisent dans les conditions des plantations modernes industrielles. Sauf que ce sont des jeunes qui ont des petits blocs et ils mutualisent leurs charges. Voilà un exemple réussi
que le gouvernement va accompagner et qui va être un projet pilote que nous allons étendre non seulement sur l'ensemble de la zone de production banane, mais aussi de l'ananas, des autres fruits et légumes comme la mangue, ainsi de suite. Mieux, nous allons étendre ce projet sur toutes les filières. Prenez le cacao. Avec ce projet pilote, désormais, nous allons installer des jeunes qui vont produire dans des conditions totalement différentes que ce qui est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Leçon à retenir, l'insertion des jeunes dans le secteur agricole, c'est possible. Mais il faut y mettre le prix. Le projet banane dessert pour 400 hectares, 200 au nord, 200 au sud, c'est plus de 7 milliards investis grâce à l'Union européenne. Voilà, la banane dessert, une alternative au chômage des jeunes, grâce notamment à ce projet pilote qui va être étendu à tous les secteurs agricoles ivoiriens. Dossier signé Noël Gnagno.